Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo poker. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et donc, depuis le temps, la dernière fois, j'étais en 10 euros et l'objectif, c'est de passer en 20 euros. Et c'est chose faite depuis maintenant quelque chose comme 2 semaines environ. Même un peu plus peut-être. On est en 20 euros. On a monté la BR jusqu'à un pic à quelque chose comme 4009. Et elle est redescendue là, elle est à 4100. Donc on a joué principalement en 4 tablings, puis 6 tablings. Avec un CEV de tour de 45 pendant un moment, genre peut-être sur 1200 à 1500 games. Et après, on a pas mal perdu de CE, on est redescendu à 40, donc là je diminue le nombre de tables. Et pour la session, je vais vous proposer du 2 tabling, et on part tout de suite. Et je crois que la dernière vidéo, je suis pas sûr que j'avais installé IPT. Euh, je crois vraiment pas que je l'avais. En tout cas, maintenant j'ai HippoCarTools, c'est un outil vraiment incroyable. Et tant que tu l'as pas, tu t'en rends pas compte, mais une fois que tu l'as, le fait de ne plus sit out, d'avoir vraiment plein de boutons de sizing, c'est quand même assez incroyable. Je sais mettre un quart en haut à gauche, enfin à gauche. Sur la turn, on a plutôt check, on bat encore des mains. Quand il pote, je pense qu'il a raise ses mains fortes. Mais bon, je vais quand même respecter. Hors de pause, ça va être chiant de call 2 fois sur brick. Mais je pense que de manière générale, il m'aurait raise ses mains fortes. Donc là, il représente souvent double paire ou rien. Mais je pars du principe qu'il m'aurait également raise ses double paires. Donc peut-être plus un tirage. Maintenant, bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de call 2 fois? Je suis pas sûr. Le 5, je vais limper. PVB. On se fait raise pas cher. Je pense qu'on va call. On fait top pair. Hop, un as valet. Et il bet cher. Je pense pas que je vais raise. Si bluff, je vais le laisser bluffer. Et s'il a overpair ou un meilleur valet, en l'occurrence, je pense qu'on peut raise petit sur la turn. My bad, j'ai passé bête as valet. Je pense que ça représente souvent un draw quand il fait aussi petit sur la turn. Et je pense que je vais encore value river. En vrai, on pourrait check pour le laisser bluff. Il a l'air assez actif à gauche, je vais call. Je pense qu'il peut vraiment bluffer sur doublette. En termes de fréquence de bêtes, voilà, le 2 tiers, voilà, il avait value 8, une main qui a rien à voir. Donc on va le catégoriser agressif. Mais ouais, je pense que du coup, si on part du principe qu'il va miser ses draw miss, il faut limper river. Enfin, il faut check river. Paire 3. Bon, je pense que on est ok. On espérait ne pas être en 20-80. Et on est tombé en flip, donc bonne nouvelle. Ça gagne. À gauche, on va fold valet 2. J'ai pas encore catégorisé si on est face à un joueur récréatif ou pas. Je mets une raise dame 4-8. On fait top pair, c'est assez connecté. Je pense qu'on va size up directement. Il peut coller un 10, un valet. Plein de mains qui peuvent juste pas fold, peu importe le sizing. Les 3 suités, on va fold directement. 4x, bon. On prend l'info que c'est un joueur a priori récréatif. A6, on va push directement. Ouais, les 3, on fait deuxième paire. Je pense qu'on est content de faire fold des mains comme 7-8. Des mains qui ont de l'équité contre nous. Et on peut faire call des mains moins bonnes. Là, c'est chiant. Parce que du coup, les deux vont plus call. Les 3 moins bons vont pas call non plus. On va checker. Et quand il recheck, il peut encore avoir un 5. Ce serait vraiment très fine de value une blinde. Est-ce qu'il peut coller une hauteur? C'est vraiment fine, mais je vais essayer de target un 2 ou un 3. Les dames, on a un call. Et on a fait payer un 2. Donc,
fin value, mais en général, il va reprendre l'initiative s'il a une flush. Le seul moment où ce value cut, je pense, c'est s'il avait un 5. De 6-8. Je vais limp, je vais défendre valet 8. Je fais iso dommage. Après, il y a un joueur qui a l'air assez honnête à gauche. À droite, on a un fold. A8. Je pense qu'il va... Est-ce qu'il va assez me... L'idée, ça serait de mettre tout l'argent au milieu et de le faire payer une main moins bonne. Je pense que, vu qu'il a l'air d'avoir été assez actif, donc il va quand même parfois ISO pré-flop, ben limp raise, c'est le meilleur moyen ici. Et du coup, on voit qu'il peut être un peu collant, parce que ISO call valet 8, c'est très borderline, voire pas du tout un call, je pense pas. En tout cas. Dame 2. Dame 2, je pense qu'en théorie on a un call. Maintenant, ça me dérange pas de l'ovariance. Valet 8, je vais chauve à droite. Dame 6 off, je vais chauve. En tout cas, ça fait plaisir de jouer à nouveau en 20. Bon, évidemment, le plus dur, c'est de faire en sorte de s'installer et d'y rester. Mais voilà, je travaille pour. Et bah, une fois qu'on sera vraiment bon, là, bon, je joue juste en 2 tablings pour la vidéo et même en stream pour l'instant. Là, je me dis d'abord 2 tablings, le temps de remonter un peu notre CEV en 20 et puis après, peu à peu, en rajouter 2, enfin 1 à 2. Mais vraiment faire ça de manière progressive pour vraiment avoir plus de notes sur les joueurs que je vais affronter. Roi 4 off, on va ISO chauve. Malheureusement, on était en piège, on avait un trap, paire de dames. Valet 9, on a un beau flush draw. Je vais essayer de faire fold des hauteurs dames. Pas besoin de faire cher, un quart. Et évidemment, on aura de l'équité contre un roi ou un as. On a encore envie à gauche. On va faire tapis avec as-2. On se fait check raise. A priori, il a pas de main forte. Enfin, les mains fortes qu'il va avoir, ça va être 3-3, As-3. On va just call. On va just call. Quand il check sur la turn, je pense pas qu'il y ait double paire qui joue comme ça, pour être honnête. Du coup, je vais miser un quart. Le truc, c'est que ces flush draws folleront pas. Je pense que c'est une erreur. Hein. Là, il nous fait tapis. On est clairement dans la merde. Pour le coup. Et ouais, je pense que ce bet turn est très mauvais, pour le coup. Maintenant, il peut checker... je pense pas qu'il fasse ça avec un roi. Je pense qu'on va juste rien faire fold. Donc on va give up. 5 et 6. Ok, bon. On prend la note. Très étonnant. Raise backdoor. Très étonnant. Et pour le coup, le call turn, il back des draws pour le coup. Donc, en même temps, j'étais pas convaincu de mon bet turn, mais je m'attendais pas à... En fait, je voyais pas de main forte du coup quand il check turn. Il pouvait avoir des flush draws moins bons, soit que du coup on battait sur la turn. Donc, ouais. As valet contre 5-6, call très loose. On prend la note. As 8. Si on est contre joueur agressif, je vais préférer limp raise. Et s'il fait tapis, je me vois pas fold. Un flip. Est-ce qu'en théorie c'est bien un call? Je pense que oui. À suite, ça doit être vraiment le bottom.
Vraiment, vraiment le bottom. Je vais regarder 25 deep en direct. Mais en tout cas, ouais, je vais un peu stream mes sessions à nouveau. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez voir un peu de contenu en direct. Je vais un quart As-3. Je m'attends à faire call une range large. Sur son donk, je pense qu'il a pas d'huit qui joue comme ça. Est-ce qu'on a envie de raise value directement les draws? Je pense que oui. Je pense que je vois pas d'huit qui ferait sens à jouer comme ça. Et river, on va check back. Et il avait un 2, donc on a value un 2. On a bien identifié qu'on avait la meilleure main de turn. Et sur un donk, une blinde, je vais directement raise. Comme ça, s'il nous revient dessus, c'est qu'il a souvent une main forte. On va pouvoir folder et au moins on va pas juste call, call, call. Là on value directement des draws. Sur la turn, son bet fait pas de sens, donc je vais just call. Et sur la river, j'ai l'impression qu'il y a pas de main forte. Je vais catch pour une blinde. S'il joue un 10 comme ça, on prendra la note. Et il avait rien du tout. Ok. Donc voilà l'intérêt de raise, au moins on sait où se situer. Il nous aurait revenu dessus avec une main forte, a priori. Il y a hauteur roi à droite, on devrait gagner au showdown. Si ça check, 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 ouais. Je vais défendre 3-6 suité. Yonexus, merci, merci. Merci beaucoup pour le 16e mois. Dame 9 suite, je vais open shove. Payé par paire de 2, on a un flip. Et ça perd. Paire de 8, on va rester la tapis. Même si, étant donné qu'il min raise, je m'attends à une range quand même assez strong. Bon, As-10, on est en flip. On est en flip et malheureusement ça perd. Il nous reste quand même toujours un petit stack. Bah les 5 suites, je pense qu'on va juste défendre. Joueur a priori lose. Qui check sur 3, 4, 8. Bon. S'il y avait un cœur sur le board, on aurait peut-être misé. Maintenant, je pense qu'ici, on va juste check. Quand il double check, je pense qu'il a souvent une hauteur que je vais essayer de faire fold. Je vais mettre 2 tiers. Je pense qu'il a juste pas touché. Je pense que je vais en mettre un autre, river. S'il a joué tricky, main forte, bah écoutez, bien joué à lui. Non, choqué avec le fait de le faire. Double check, c'était quand même pas mal de faiblesse ici. Et on avait un blocker count. 6-8-8, on va fold. Est-ce qu'on a des infos de ce qui vient de se passer à gauche? Parce que je vois qu'on est à tapis avec dame de suité. Il y a eu quoi? Il y a eu un open, call, donk, mi-pot. Ok, intéressant. On prend la note. Hop. Prendre les notes. Très intéressant du coup. Si l'adversaire donc, on pourra prendre l'info. Paire de 9. Je vais min raise. As-10. Je pense que j'aurais pu juste ISO size. C'est une main quand même trop forte. Ouais, pas ouf. Pas ouf ici. Je vais limper une main forte, même s'il a l'air assez honnête. Je vais check call une fois. On a quand même pas mal de backdoor de over. Et je m'attends à ce qu'il ait souvent soit une top pair, soit un 5 ici. Donc on va folder. Roi de off, on va ISO chauve. As-10 ici. Il était en trap malheureusement. Et je pense que Val 8, on n'a pas le choix de call à droite.
Et ça split. Ça split à gauche, ça perd à droite. Je pense qu'on va vouloir jouer le maximum de mains contre lui. Bon, quand il donc pas, je pense qu'il a rien, du coup on va miser. Sur la turn, il peut encore avoir des draws. Je préfère checker et plus miser river. En fait, là, je veux juste faire fold les draws qui me battent. Je fais pas cher. Là, vraiment, c'est parce qu'on a l'info qu'il va donc ses paires. Donc, si on fait fold une meilleure hauteur, on est content. Ici, est-ce qu'on a envie de prendre le lead? Je pense que oui. Je pense que du coup, il aura un 9 ou rien si jamais il call turn. Donc, on est content de faire fold toutes les meilleures hauteurs, encore une fois. Ouais, du coup, c'est un profil assez facile à jouer. Hein. Là, il a pas donc. Bon. On se doute qu'il a peu d'as. « 17-8, je fais check back. Là aussi, donc, je pense qu'on peut just call. Dans tous les cas, je m'attends à ce que si on touche flush, on lui prenne tout. Et quand il snap check, je pense que je vais une 25 faire full hauteur, dame, hauteur roi. Bon, parfois c'est sûr, on peut avoir la meilleure main avec hauteur 10, mais bon, les rares fois où il a une hauteur, il a l'air assez honnête, c'est de pas catch. Donc, bon, sur son ISO, on va juste fold ici. « 19 off, je vais le prendre en chauve. Si on peut avoir la fold equity, on prend. Vu qu'il a l'air assez passif, je préfère open shove directement, il peut call les mains moins bonnes. Même argument avec A8. Bon, c'est un flip en l'occurrence, paire de 7. On joue les piques, on joue l'as, on joue le 8. Et le pick river. Un beau flip gagné. Roi 3, je vise chauve à droite. As 9, on va call. On est contre As7, bonne confrontation. Ça peut parfois split, ça risque de split. Ça split. Roi 10 off, je vais open chauve. Payé par As-10, malheureusement. Roi de suite, on va chauve. Payé par Roi 7. Mauvaise confronte cette fois. Et on joue le flush draw. Et ça peut split. Ça ne split pas sur ce 6 river, dommage. On va en relancer un. Sur un limb, je vais check back. 8-7. Il snap check. Je vais quand même miser turn. Je m'attends à ce qu'il ait qu'un valet qui call. Je m'attends pas à ce qu'il raise ses valets sur la turn. Et je m'attends aussi à ce qu'il check check. Si jamais il avait un valet river. As-10. Même argument. On va open shove contre ce joueur trop passif. « 8-6 8 je vais plutôt limper contre ce joueur. Dame 8 8 à droite, on va open. Et là, je m'attends à ce qu'il faut le 90% du temps. Donc ouais, c'est vraiment du pain béni quand vous arrivez à avoir un adversaire ou vous arrivez à avoir les bonnes reads. Je fais un quart à droite. On se fait chaud, on va fold contre ce joueur. On va pas payer 2 et 7. Dame 8, je vais checker sur la turn. Si mise river, j'aurais catch. Maintenant, je vais juste check-check. On bat des flush draw miss. Il avait gut shot. Okay. Je vais limper 7 et 5. Quand même ISO, je pense qu'il est juste trop strong. Je vais juste fold. Et même quand il met une raise, hein, je vais vraiment respecter. As-4, BVB contre un régulier, on va juste open shove. Je vais limper 10 de off à gauche. On est payé par paire de 2, donc c'est un flip. Et malheureusement, ça ne gagne pas.
Quand il est donc ici, je m'attends pas à ce qu'il ait de main forte, c'est étonnant. Est-ce que j'ai envie de le clic? Je vais le clic. Là, je pense qu'il se fout un peu de ma gueule, quoi. Il aurait un peu raise tous ses as. Préflop. As-9, on va évidemment devoir call contre As-Valet, donc on voit qu'il est quand même assez tight. Hein. Et bah, juste pas de chance en termes de confrontation. Il aurait chauffé, je pense, tous ses as, donc on avait quand même un as assez haut. Donc pour le coup, dommage. Roi 10, on va juste open chauve. Ok, il nous laisse un bon petit walk. Je vais limper toutes mes mains, littéralement. Quand il se fait ISO, c'est qu'il avait. Roi 9, on y sera. As-Valet, on va chauve. Payé par As-10. Cette fois-ci, on a la bonne confrontation. Et c'est dur hein, de le faire payer moins bien que nous, pour le coup. Mais on a réussi. Bon, Dame 8, on n'a pas le choix d'y aller. On est devant contre Dame 7 et ça hold. Ça aurait été une petite vidéo courte, voilà, pour vous dire un peu que je restream du 20 €. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps que je progresse, bah, je vous ferai un petit suivi. Et puis voilà, je pense refaire des petites vidéos comme ça pour des sessions poker. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.